C'est quand même un peu mitigé avec l'actualité du moment. C'est sûr qu'on peut reconnaître une chose, c'est que les propriétaires bailleurs subissent quand même successivement depuis plusieurs années maintenant des contraintes assez lourdes vis-à-vis de leur logement et donc les décourage beaucoup aujourd'hui à conserver un patrimoine en location. La dernière en date, c'est la loi climat, avec son lot de rénovation énergétique à réaliser sur les logements que l'on dit passoires énergétiques, les lots classés F et G, dont les propriétaires bailleurs sur lesquels les propriétaires bailleurs doivent réaliser des travaux. On les sent beaucoup plus enclins à se diriger plutôt vers la vente que plutôt sur la réalisation de travaux. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, la réalisation de travaux quand même, aujourd'hui il faut les entreprises, les prix ont augmenté et puis il y a des délais qui sont de plus en plus conséquents. Donc il y a une démotivation, je dirais, du propriétaire bailleur à conserver son bien aujourd'hui et il va donc plus naturellement vers la transaction. Est-ce que ça pénalise également le marché de la location du coup puisque les biens ne tournent pas? Oui, absolument. En ce moment, il y a un vrai attentisme de manière générale et on peut presque dire que le marché de la location est bloqué d'une part à cause de la problématique principale que l'on connaît tous, qui sont les taux d'intérêt, et d'autre part là-dessus vient se greffer la problématique de la loi climat, ce qui fait que les locataires souhaitant acquérir un bien ont des difficultés, donc ne partent pas de chez eux, ne délivrent pas congé. Et donc, il y a de moins en moins de biens à la location. Est-ce que comme dans le reste des pays de Savoie-Mont-Blanc, il y a plus d'offres que d'acquéreurs alors que la tendance était inversée auparavant? Oui, il y a un peu plus d'offres que d'acquéreurs, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'offres, mais il y a plus d'offres que d'acquéreurs pour les difficultés que l'on a évoquées, notamment avec les banques. Est-ce qu'à terme, vous pensez que les prix vont baisser sur le marché? J'ai envie de dire que mécaniquement, ils devront obligatoirement baisser, ils devront obligatoirement s'adapter au marché. Aujourd'hui, quand un bien est mis en vente à tel prix, s'il ne se vend pas, mécaniquement, les prix vont baisser. C'est le client qui fait le marché, c'est pas autre chose. Alors justement, en parlant de prix, quels sont les prix du marché ici, dans le neuf et dans l'ancien, maisons et appartements dans le Chablais? Alors, dans le neuf, on est entre, je dirais que les prix s'ouvrent à 5 500 € du mètre, autant sur les maisons, les petites maisons pavillons individuels que sur le collectif, pour aller jusqu'à des prix parfois aussi un peu délirants, selon la situation, la vue lac ou autre, voilà. Et dans l'ancien, tout dépend si le bien est concerné par la loi climat et l'étiquette de passoire énergétique du logement. Donc pour ces biens-là, aujourd'hui, il y a quand même une baisse sensible de l'ordre de 3 000 € du mètre, voilà. Et pour les autres, on est plutôt à 4 000, entre 3 500 et 4 000 du mètre dans l'ancien. Alors quelle est la situation du marché du neuf ici en Chablais? Est-ce qu'il y a, comme partout ailleurs en France et en Savoie-Mont-Blanc, des problèmes d'obtention de permis de construire? Des problèmes d'obtention, je ne sais pas s'il y a des problèmes d'obtention, en tout cas il y a moins de permis de construire qui sont délivrés. On peut le voir sur le site de la mairie par exemple. On voit bien qu'il y a une grosse remise en question sur les permis de construire et qu'il y a moins de collectifs qui sortent. Les grues qu'on voit aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est des permis qui ont été déposés il y a 2, 3, 4 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de permis et effectivement, il y a donc moins de logements dans le neuf qui arrivent sur le Chablais. Est-ce que ça pose un problème en termes de logement, de location également? Oui, ça complique encore plus les problématiques de stock que l'on rencontre à cause des taux de crédit, de la loi climat et les promoteurs qui ne se lancent plus forcément comme il y a quelques années dans les constructions. Donc oui, tout cela vient se greffer sur la problématique déjà conséquente du moment, quoi. Quels sont les clients en transaction dans le Chablais? Alors ici, on a une dynamique qui est en place grâce à la Suisse. On a d'un côté Genève et de l'autre le canton de Vaud et le Valais avec Lausanne et Montaix. Donc le profil type en général, ce sont bien évidemment des frontaliers. Il ne faut pas oublier que Thonon est aussi une ville qui croît, qui grandit d'année en année, qui atteint les 40 000 habitants. C'est une sous-préfecture importante. Donc il y a aussi des gens ici qui s'installent pour le cadre de vie.
donc principalement porté par le dynamisme frontalier, mais la communauté de tonneaux agglomération grandissant, il y a aussi des gens non frontaliers qui s'installent par ici. Le dynamisme de Thonon qui ne peut que s'ouvrir grâce au désenclavement du Chablais? Oui, absolument. On a pour habitude de dire qu'on est au bout de la route, hein. Donc jusqu'à Annemasse, ça roule très bien, et puis après on met autant de temps pour faire 30 km que pour faire 100 km si on veut aller sur Chambéry, Grenoble ou Lyon. Donc évidemment, alors en même temps c'est ce qui préserve aussi certains locaux, hein. Vous voyez, on a une région qui est en même temps dynamique et en même temps très avenante d'un point de vue panorama, hein. Vous voyez, il y a le lac, les montagnes, le cadre naturel, exactement. Donc il y a des gens qui sont un peu mécontents de voir que les accès vont se faciliter, et en même temps je crois que c'est inévitable maintenant avec le bassin de population que l'agglo contient, quoi. Quels pourraient être les impacts sur le logement justement avec cette ouverture? Des logements, j'ai envie de dire qu'il en manque toujours, et il en manquera davantage si les facilités d'accès sont mises en place. Alors on va faire un bilan maintenant sur la saison estivale ici dans le Chablais, particulièrement en Bas-Chablais, Thonon-les-Bains. Comment s'est passé l'été en termes de location? En termes de location, je crois que c'est l'activité qui a le plus souffert. On est de l'ordre de 25 à 30% de location en moins par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, qui n'était pas une année non plus extraordinaire, l'année de référence étant celle de la sortie du Covid. Donc on est à 25-30% en moins de location, bilan très mitigé sur l'activité de transaction locative. Concernant la transaction, c'est une année quasi similaire avec les nouvelles problématiques que l'on connaît. On s'était dit on va avoir davantage de biens, notamment grâce ou à cause de la loi climat, de biens qui vont être mis sur le marché. On se rend compte qu'on fera à peu près comme l'année dernière, malgré tous ces biens qui vont venir se proposer sur le marché d'eux-mêmes, quoi. Comment voyez-vous l'avenir du marché immobilier ici en Chablais d'ici la fin de l'année et l'année 2024? Alors je crois que le marché local, il est comme le marché national, il va être corrélé aux grandes décisions des banques, hein, notamment, et des taux d'intérêt, hein. Cette stabilisation des taux, et si on espère peut-être cette décrue, sera la source de la relance du marché. Y aura-t-il une correction des prix du marché? Alors, oui, il va y avoir une correction si l'on s'en tient à la loi de l'offre et la demande. Cependant, il ne faut pas négliger la loi climat qui aura tendance, à mon sens, à baisser les prix. Hein, parce qu'il va y avoir une correction aussi légale, si j'ose dire, due à cet encadrement réglementaire avec tous ces biens qui sont concernés, tous ces biens qu'on nomme passoires énergétiques. Les acquéreurs de ces biens-là vont à minima les acheter au coût des travaux réduits, voyez. Donc il va y avoir une correction aussi du marché, d'une part d'un point de vue globalement économique et d'autre part à cause de la loi climat.